Bonjour à toutes et tous. Imaginez un peu, apprendre une règle, même une règle complexe, sans qu'on vous donne la moindre instruction, sans un seul mot. C'est une idée assez fascinante, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce mécanisme incroyable de notre cerveau. La question qui nous intéresse, c'est vraiment celle-là. Comment est-ce possible d'enseigner une règle sans jamais la formuler à voix haute? Comment notre cerveau fait-il pour, à partir de quelques exemples tout simples, en extraire un principe abstrait? C'est un vrai petit puzzle, mais un puzzle qui nous en apprend énormément sur notre façon de percevoir le monde. Allez, pour bien comprendre, rien de tel qu'une petite expérience, toute simple. On va y aller étape par étape, et vous allez voir, ça va nous permettre d'observer ce principe d'apprentissage directement en action. Alors, pour notre petite expérience, voilà ce qu'on a. Quelques formes géométriques. Un cercle, un triangle, un carré rouge, et puis un cercle bleu. Et à côté, deux boîtes vides, la A et la B. C'est tout, on n'a besoin de rien de plus. Bon, l'expérience démarre. Il n'y a qu'une seule et unique instruction très directe. Mettez les objets rouges dans la boîte A. C'est tout. Pas de règles compliquées, pas de concept abstrait, juste une tâche simple à faire. Logiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne suit la consigne. Le cercle rouge, hop, dans la boîte A. Le triangle rouge, pareil, dans la boîte A. Le carré rouge, il y va aussi. Et par déduction, le cercle bleu, il n'est pas rouge, donc il va dans l'autre boîte, la B. Jusque-là, rien de sorcier, on est d'accord. Et c'est là, maintenant, que les choses deviennent vraiment intéressantes. On va introduire un tout nouvel objet, un élément que la personne qui fait le tri n'a encore jamais vu dans le cadre de cette expérience. Voilà, une étoile rouge. La grande question, c'est où est-ce qu'elle va? Dans la boîte A ou la boîte B? C'est vraiment le moment clé, le test. La réponse va nous dire si on a affaire à un simple tri mécanique ou si quelque chose de plus profond s'est passé. Eh bien, le résultat est assez clair. La plupart des gens, sans même hésiter, placent l'étoile dans la boîte A. Ce petit geste, qui a l'air de rien, est en fait hyper révélateur. Ça montre que le cerveau a fait bien plus que suivre une instruction bête et méchante. Non, il a compris, il a déduit une règle plus générale. Ah, ok, en fait, tout ce qui est rouge va dans la boîte A. Et le plus fou, c'est que si on demande à la personne « Pourquoi tu l'amuses là ?», la réponse fuse. Parce qu'elle est rouge. La personne est maintenant capable de formuler la règle elle-même. C'est ça qui est génial. La règle n'a jamais été dite explicitement, mais elle a été comprise, intériorisée. C'est exactement ça, l'apprentissage par inférence. Bon, on a une bonne piste. Mais pour être vraiment sûr que la règle a été comprise dans son essence, on va faire un dernier test. L'épreuve ultime, en quelque sorte. Et là, c'est la confirmation parfaite. Regardez, on ajoute un cœur rouge et un triangle bleu. Le cœur rouge, sans surprise, file dans la boîte A. Ça confirme bien que c'est la couleur qui compte. Et le triangle bleu, il va dans la boîte B. Ça, c'est la preuve que la règle n'est pas liée à la forme. Personne ne se dit « Ah, les triangles vont là ». Non, la règle, c'est bien rouge en A, pas rouge en B. Ok, mais alors pourquoi ça marche si bien? C'est quoi la recette secrète? Qu'est-ce qui fait que cet exemple visuel est aussi efficace pour faire passer une règle sans jamais la prononcer? En fait, ça tient à 3 éléments clés. Premièrement, la variation est contrôlée. Ça veut dire quoi? Que les formes peuvent changer, on a un cercle, un carré, une étoile, mais la propriété importante, ici la couleur rouge, elle, ne change pas pour la boîte A. Deuxième point, le contraste est super clair. Rouge d'un côté, bleu de l'autre, il n'y a pas de confusion possible. Et enfin, troisièmement, la règle est identifiable. On peut la voir directement. Elle est stable, évidente. Souvent, la meilleure façon de comprendre pourquoi quelque chose fonctionne, c'est de regarder un exemple où ça ne fonctionne pas. Alors, allons voir un contre-exemple très courant. Prenez un panneau de signalisation, n'importe lequel. On pourrait se dire que c'est un exemple visuel parfait. Mais est-ce que la règle qu'il représente est vraiment dans l'image elle-même? Si on compare les deux, la différence saute aux yeux. Pour nos formes, la règle était visible, c'était la couleur. Pour le panneau, non, la règle n'est pas dans l'image. Le contraste, super clair avec le rouge et le bleu. Pour les panneaux, c'est beaucoup plus flou, les couleurs et les formes changent tout le temps. Et c'est là le point crucial. Notre expérience repose sur la perception directe, alors que le panneau, lui, repose sur une convention culturelle. C'est quelque chose qu'on doit apprendre par cœur, on ne peut pas le deviner. En gros, l'exemple du panneau de signalisation ne fonctionne pas pour ce type d'apprentissage, parce que la règle ne peut absolument pas être déduite en regardant juste l'image. On a besoin d'une information extérieure qu'on a apprise au code de la route, par exemple. L'image n'est qu'un symbole, ce n'est pas une démonstration en soi. Toute cette petite expérience nous amène en fait à un principe beaucoup plus large, un principe fondamental sur la façon dont on apprend. C'est une sorte de structure de base que notre cerveau utilise pour construire des connaissances à partir de simples exemples. Ce cheminement mental, on peut le décomposer en 4 étapes. Étape 1, on voit plusieurs exemples.
Étape 2, notre cerveau, tel un détective, cherche ce qu'ils ont en commun. Étape 3, une fois qu'il a trouvé, il formule une règle pour lui-même, dans sa tête. Et enfin, étape 4, la preuve ultime de la compréhension, on devient capable d'appliquer cette règle à des situations complètement nouvelles. Et tout ça nous amène à une question finale, une question à laquelle réfléchir. Si on garde en tête ces 3 principes, la variation contrôlée, le contraste clair et la règle identifiable, quelle idée, même une idée vraiment complexe, pourrait-on réussir à expliquer juste avec des visuels, sans le moindre mot? Pensez-y, la réponse pourrait bien transformer notre manière d'enseigner et surtout d'apprendre. Merci beaucoup d'avoir été là.